Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la résolution pratique de problèmes et ce cours numéro 12 sur les 7 outils de la qualité selon M. Ishikawa. Alors, ce cours numéro 12 a vraiment pour vocation de vous introduire à ces 7 outils de la qualité, simplement parce que ces 7 outils, on va les retrouver partout dans les différents outils de déploiement du Lean. Lorsqu'on a discuté de la résolution pratique de problèmes, on a fait référence à certains outils et certains d'entre eux font partie des 7 outils de la qualité définis par M. Ishikawa. D'où l'intérêt de vous y introduire. Ce n'est pas nécessairement une formation sur ces outils, mais une introduction de manière à ce que vous puissiez les comprendre et les utiliser de manière efficace pour aider à votre résolution de problèmes. Plus spécifiquement dans ce cours, donc, je vais vous introduire qui est M. Ishikawa et vous présenter un par un ces 7 outils de la qualité et voir un petit peu où est-ce qu'on les retrouve dans la démarche d'introduction du système de production Lean. Donc M. Ishikawa, Kaoru Ishikawa, est donc né en 1915, il est mort en 1989. C'était un contemporain de Edward Deming, donc on a parlé de la roue PDCA, Plan Do Check Act, donc c'était la roue de Deming, donc pour une démarche systématique pour s'assurer que les solutions mises en œuvre soient bien mises en œuvre et durent dans le temps. Donc M. Ishikawa était un de ses contemporains. Il a travaillé essentiellement au début de sa carrière chez Nissan, donc ce n'est pas quelqu'un qui vient nécessairement de chez Toyota, et il a eu de nombreuses distinctions, tout comme M. Deming, par l'ASQ, donc l'American Society of Quality, de par son travail. C'est un docteur dans le domaine de la qualité. Donc l'un des postulats de Kaoru Ishikawa était de dire que 95% des problèmes peuvent être résolus avec 7 outils fondamentaux que l'on va regarder. Donc le premier outil, c'est l'outil de Pareto. L'outil de Pareto qui a pour objectif par catégorie, par rubrique de problèmes, de classer par ordre d'importance les catégories de problèmes qui peuvent arriver dans une organisation. Donc, si on prend cet exemple-là, on a des causes à l'origine d'un bombage de boîte, eh bien, on s'aperçoit que la pression est la raison principale pour laquelle les boîtes bombent à hauteur de 40% des cas, le remplissage, puis vient les fuites, le compresseur et ainsi de suite. Donc, le Pareto a pour objectif de discriminer les différentes catégories en les priorisant et basé sur leur nombre d'occurrences sur une période de temps donnée, ramenée en pourcentage, ou on peut les garder en absolu si besoin, avec une courbe au-delà de l'histogramme, avec une courbe qui montre l'effet cumulé de ces pourcentages. Et donc la courbe ici en rose montre que si on prend en compte la pression plus le remplissage, on est déjà à hauteur de 80% des problèmes identifiés. Donc l'idée est de dire, si l'on résout les problèmes de pression et de remplissage de notre boîte, à 80% des cas, les problèmes de bombage de boîte vont disparaître. Alors, je le dis souvent, les Pareto, c'est un outil qui est biaisé parce que, on a déjà, avant de lire le diagramme de Pareto, on a déjà mis dans des catégories les problèmes. Et donc, rien ne vaut, encore une fois, aller voir le Genshi Genbutsu pour aller se rendre compte. Parce que si l'opérateur, le manager, le superviseur a mis ce problème qui arrivait lundi matin comme un problème de pression pour le bombage de la boîte et que finalement il y avait peut-être une autre raison par rapport au contexte, c'était lundi matin, il n'a pas fait attention, il a mis dans cette catégorie-là. En tout cas, différentes discussions qui peuvent être traduites uniquement par le contexte, la réalité terrain, on perd un degré de fiabilité. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de Pareto et qu'il faut tout aller voir et qu'il y a un certain niveau de confiance que l'on doit mettre dans ces outils-là, mais qu'ils ne sont pas nécessairement la vérité absolue et qu'ils nécessitent certaines contre-vérifications de manière à pouvoir être utilisés de manière adéquate.
Le deuxième outil des 7 outils de la qualité, c'est Monsieur Ishikawa, c'est le diagramme d'Ishikawa, ou aussi appelé le diagramme en arête de poisson, parce que ça ressemble avec une arête de poisson, qui a pour but, pour un même effet, pour un même problème, d'identifier différentes catégories de sources, de causes à ces problèmes, sous 6 catégories, les 6 M. Alors, la matière première, donc tout ce qui est associé à la matière première, le matériel, ou ce qui est équipement, par exemple, le milieu dans lequel évolue le processus, les méthodes, donc les standards opératoires, la main-d'œuvre, les hommes qui travaillent, et le management, donc les relations entre de la hiérarchie avec les personnes qui travaillent dans le processus. Donc, des fois, ces 6 M, on en utilise juste 5, on enlève le management, on enlève le milieu, dépendamment, encore une fois, de votre contexte. Adaptez-le selon votre contexte. On peut utiliser seulement les 4 M avec matière première, matériel ou machine, et méthode et main-d'œuvre. Travailler déjà avec ces 4-là et déjà couvre une grande couverture de causes des problèmes quotidiens dans les organisations. Donc, un diagramme d'Ishikawa qui est là pour structurer et pour essayer de couvrir tous les aspects généraux des causes potentielles à un problème dans une organisation. Un troisième outil, ce sont les histogrammes. Les histogrammes sont ni plus ni moins qu'une représentation graphique d'une quantité par catégorie qui permet visuellement de se rendre compte de l'importance d'une catégorie par rapport à une autre. Donc là, on voit que la catégorie des pièces qui mesurent entre 25 et 30 cm est beaucoup plus importante que les autres catégories. Donc c'est vraiment là l'objectif pur de l'histogramme, c'est une représentation visuelle qui peut donner des indications sur les données que l'on observe. Encore un outil qu'on appelle les cartes de contrôle. Alors les cartes de contrôle, ben, ça mesure un processus, ça mesure les données d'un processus. Donc par exemple, c'est un phénomène de coupe, on coupe une longueur de pièce et on veut avoir une longueur de pièce qui est exactement 6 mm. Et parfois, ben, évidemment, la machine va couper 6 mm, mais parfois un petit peu plus, 8 mm, 2 mm, peu importe. Mais on va voir qu'il y a une variabilité autour de cette valeur centrale cible qui est donc de 6 mm. Et on va définir une cote maxi et une cote mini. Et avec cette carte de contrôle, on va visuellement voir, lorsque l'on mesure le processus au fil de l'eau, au moment où il se déroule, eh bien on va voir ce qui sort hors des tolérances. Donc par exemple, si on définit comme 12 mm la tolérance maximum, au-delà, eh bien, on définit comme une pièce non conforme, eh bien, on va pouvoir utiliser les cartes de contrôle pour mesurer donc, ces sorties de l'intervalle de tolérance. Donc, je ne rentre pas dans toute la dimension discussion statistique, la discussion 6 sigma qui va autour de comment on construit une carte de contrôle. Je passe plus sur l'utilisation qu'elle peut vous donner, les indications qu'elles vont pouvoir vous donner par rapport à l'évaluation d'un processus sur lequel elle a été mesurée. Un autre outil, ce sont ce qu'on appelle les nuages de points. Alors les nuages de points, eh bien c'est une donnée par rapport à une autre donnée qui n'est pas nécessairement en fonction du temps. Par exemple, là dans l'exemple qui nous concerne, on voit l'envergure d'une personne en fonction de sa taille. Intuitivement, on devine que plus la personne est grande et plus l'envergure de ses bras est importante. Et c'est ce qu'on valide sur ce nuage de points. Mais on s'aperçoit que certaines personnes assez grandes ont une envergure qui est équivalente à une personne plus petite. Donc ces nuages de points, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de dégager des tendances lorsqu'on va représenter suffisamment de points. Et là, on voit que effectivement, la tendance intuitive qui est prête à dire plus on est grand, plus on a une envergure de gras importante, eh bien, se confirme. Cependant, ce n'est pas nécessairement toujours le cas sur certains cas particuliers. Certaines personnes plus petites vont avoir des envergures plus grandes que des personnes qui ont une grande taille. Donc, vraiment, les nuages de points, l'idée, c'est de, encore une fois, visuellement, un peu comme les histogrammes, de visuellement observer des corrélations. Donc là, on aperçoit qu'il y a une corrélation linéaire entre ces deux variables, ce qu'on appelle des variables, donc la variable de taille et la variable envergure de bras, et donc de mesurer à l'œil, dans un premier temps en tout cas, ces corrélations qu'il peut y avoir entre deux données de votre processus.
Un autre outil, c'est tout simplement le graphique simple. Le graphique simple, on l'a vu un petit peu dans la carte de contrôle, qui va permettre de mesurer en fonction du temps la valeur du processus et qui va permettre de dégager des tendances. Si 3 points, 4 points qui vont tous vers le bas, il y a une tendance à la baisse qui peut indiquer quelque chose sur votre processus. 4 fois à une valeur au-dessus de la normale, ça peut signifier certaines choses. Donc, il y a des règles par rapport au graphique que vous pouvez établir, des règles typiques qui sont de dire si 3 ou 4 fois de suite, on descend par rapport à la cote nominale, il faut tirer le système d'alarme du processus pour l'arrêter, pour voir ce qui ne va pas. Et donc, ça peut traduire une usure de l'âme, ça peut traduire la fatigue d'un employé. Donc, ça peut, encore une fois, par rapport à votre processus, c'est bien spécifique, mais l'idée, c'est de vous montrer un petit peu les différents outils. Et là, c'est vraiment le graphique simple qui consiste à mesurer un processus dans le temps. Donc le 7e et dernier outil, c'est ce qu'on appelle les feuilles de comptage. Nous, on a appelé ça dans les cours précédents les feuilles d'observation, sur lesquelles on va pouvoir effectivement compter certaines observations que l'on va pouvoir faire sur le terrain. Et en utilisant ce qu'on appelle donc ces feuilles de comptage, ces feuilles d'observation, on va pouvoir qualifier un processus par rapport à certaines valeurs, certains objectifs au travers de l'observation. On l'a fait sur les gaspillages, on voulait observer les différents gaspillages fondamentaux. Donc on peut compter par exemple le nombre de gaspillages fondamentaux sur un processus. Donc ça serait une feuille typique de comptage. Donc voilà, c'est le dernier outil des 7 outils de la qualité selon M. Ishikawa. Encore une fois, le but, c'est vraiment de vous y introduire, de vous montrer à quoi ça ressemble, de comment vous pouvez utiliser les données qu'il reflète. Le but n'est pas de vous former à la création et à l'interprétation vraiment exhaustive de ces outils dans un contexte de statistique. Il y a une démarche beaucoup plus structurée que n'est le Lean Manufacturing, qui s'appelle le Six Sigma, avec une dimension beaucoup plus statistique, une description statistique des processus, qui met en œuvre beaucoup de ces outils, évidemment, et bien au-delà. Et donc, encore une fois, c'est vraiment une sensibilisation de manière à ce que vous ne soyez pas surpris lorsque vous voyez ce genre de représentation dans votre organisation et que vous puissiez l'utiliser pour alimenter la description de votre problème, clarifier le problème, apporter des données factuelles, ce genre de choses pour amener des solutions concrètes et non pas des solutions qui vont être beaucoup plus élaborées par rapport à l'étude statistique qui résulte de tous ces graphiques. Donc ça conclut ce cours sur finalement les 7 outils de la qualité selon M. Ishikawa. Ce que je rappelle, c'est que c'est 7 outils relativement simples quand même si on n'a pas vu la conception de ces outils-là. Ils sont quand même relativement simples en tout cas d'interprétation dans une certaine mesure. Et ce que M. Ishikawa a expliqué, c'est que 95% des problèmes dans les organisations peuvent être résolus, en tout cas mis en lumière à l'aide de ces 7 outils.